Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. C'est parti avec Ça fait débat, un sujet bien sûr qui fait la une en République démocratique du Congo, les dialogues initiés, on peut le dire, par le parti au pouvoir ou la composante au pouvoir, la MP. Les dialogues divisent-ils l'opposition? Pourquoi dialoguer? On va se poser cette question. Avec qui? Quand? Comment? Des simples questions avec des grands analystes, acteurs politiques et indépendants qui sont sur ce plateau avec moi. Bienvenue à vous, Papi Tamba. Vous êtes cadre du PPRD, vous êtes un des communicateurs de l'AMP. Membre du PPRD et un des communicateurs de l'AMP. Ah voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et face à vous, c'est Fumu Toto, lui, l'initiateur de la troisième voie. Fumu Toto, bienvenue. Et serviteur du peuple. À vos côtés, c'est Yannick Tissola, membre également du PPRD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et jeune leader. Merci, M. Mathieu. Face à vous, Francis Okito, il est cadre au sein de l'UNC, parti de l'opposition, cher Vital Kamere. Merci d'être venu. Merci de l'invitation, Mathieu. Ah voilà. Alors, on commence ces débats. On connaît tous les contours. Je vais commencer avec vous, Francis Okito. Est-ce que les dialogues, la proposition du dialogue, divise l'opposition? Mathieu, je suis membre cadre de l'UNC. Et s'il faut parler de la proposition qui divise l'opposition, je ne sais pas. Mais je crois qu'il faut se mettre en évidence qu'il y a une opposition qui estime qu'il n'est pas opportun d'aller au dialogue maintenant. Et il y a également une autre frange de l'opposition qui estime qu'il est opportun d'aller au dialogue. Ça, c'est vrai. Au sein de l'opposition, j'estime que la liberté d'expression, la démocratie, elle est de mise. Et lorsqu'une partie estime qu'elle a droit de faire telle chose, je ne trouve pas pourquoi nous allons le vilipender. Et je ne trouve pas également comment l'autre partie également va vilipender les autres, comme nous sommes en train de vivre sur les écrans de télévision actuellement. Et donc, cette question, c'est une question très importante de notre pays, qu'il faille la prendre avec beaucoup de prudence. Je vous repose la même question autrement. Pourquoi vous, l'UNC, vous ne voulez pas aller au dialogue? Merci, Mathieu. Le dialogue, pourquoi? Ah, voilà. Il faut se poser cette question. C'est parti de là. Et lorsqu'on répond à cette question, il y a une autre qui vient. Est-ce que c'est opportun qu'on aille au dialogue? Après l'accord cadre d'Addis Abeba, la résolution 2098, voilà. L'UNC, avec d'autres partis politiques, ont créé ce qu'on a appelé la CVD, la Coalition pour le vrai dialogue. Vous demandiez accord et le dialogue. Nous avons demandé un dialogue dans le schéma de l'accord cadre d'Addis Abeba. Pendant que l'on attendait ce dialogue, nos amis avaient estimé qu'on devait aller aux concertations nationales. Les concertations que nous n'avons pas pris part, parce que nous avions estimé à son temps qu'il n'était pas important. Il fallait qu'il y ait un dialogue franc, comme cet accord prévoyait, ainsi que cette résolution. Cela n'étant pas fait, le temps est passé, et aujourd'hui, nous sommes à une année et quelques mois, on nous demande d'aller au dialogue. Pour quelle fin? Le problème ici, est-ce qu'il faut dialoguer avec qui? Parce que si nous devons dialoguer avec une personne ou avec un groupe de personnes qui se retrouvent par exemple à l'AMP, quel sera le cahier de charge de ces dialogues? Encore une autre petite question. Pourquoi d'office vous refusez, au lieu de chercher à savoir quel est ce cahier de charge de ces dialogues et c'est avec qui? On appelle ça démarche. Avant d'arriver à ce stade, Mathieu, parce que j'ai suivi des gens vilipender le président de l'UNC. Je vous informe déjà que la décision qui a été prise par l'UNC, c'est une décision de la base. Le président, lorsque cette proposition lui a été faite, nous a consulté, nous, à la Fédération nationale de jeunes, nous avons consulté les fédérations provinciales, les mamans, etc. Et c'est la base qui a estimé qu'il n'était pas opportun d'aller au dialogue maintenant. On revient à vous tout à l'heure. Parce que, s'il vous plaît, Mathieu, je suis en train de terminer, parce qu'aller au dialogue, c'est chercher à cautionner un quelconque glissement. Et comme nous ne voulons pas ces glissements, nous voulons le respect de la Constitution. Je ne trouve pas pourquoi, Mathieu, nous devons aller au dialogue. Parce que si le président de la République, je finis, si le président de la République veut aider ce pays, s'il veut un apaisement dans ce pays,
il n'a qu'à respecter la Constitution, il n'a qu'à financer les élections, parce que c'est le gouvernement qui finance les élections, bien évidemment. Il n'a qu'à respecter le droit de l'homme, il n'a qu'à faire sortir le prisonnier qu'il a fait arrêter par sa volonté. Et puis voilà, nous avons un climat très apaisé et nous irons paisiblement aux élections. Et c'est lui qui va remporter ces élections en 2016. C'est le président de la République, les autres votent des députés, des sénateurs. Papi Tamba, vous êtes un des communicateurs de l'AMP. Pourquoi le dialogue? Pourquoi dialoguer? On vous charge ici que vous cherchez à tout prix un glissement. Non, mais c'est un peu ridicule. Vous savez, quand nous parlons du dialogue et que nous parlons de l'univers politique, même électoral de notre pays, on ne fait pas qu'allusion au chef de l'État. Cette fixation que nos amis font sur la personne Joseph Kabila devient tout simplement, elle devient ravageuse. Elle devient ravageuse parce que, au moment où nous sommes en train de parler, nous sommes engagés dans un processus de dépôt de candidature aux élections provinciales. Les amis posent un problème déjà à ce niveau-là. Vous suivez tous l'actualité et on ne parle pas de l'élection du chef de l'État. Ça montre déjà qu'il y a un problème. Vous savez, M. Mathieu, il ne faudrait pas qu'on puisse indéfiniment nous habituer à faire une politique de ramassis et de va-et-vient. Au début même de cette idée lancée par le président de l'IDPS depuis Belgique, nous avons vu M. Kamer, qui est le président de l'INC, s'est prononcé aussi pour et donner des conditions. Les images sont là. M. Kamer avait même, dans certaines de ces conditions, parlé même de la libération des détenus. Des détenus politiques. Un jour comme ça, subitement, l'INC, peut-être, quand ils disent que la position de la base, ça veut dire que la base a été consultée par voie électorale. Je ne sais pas comment ça se passe. Ils reviennent maintenant pour commencer à se dédire. Quand il se dédie pas seul. Il se dédie avec un nombre de partis politiques, un autre nombre, plutôt d'autres partis politiques qui l'accompagnent. Ce qui veut dire que ce n'est plus maintenant que la position de l'INC. Le problème qui est avec notre frère Kamer. Est-ce un problème où il vous dérange? Non, c'est un problème personnel. Mathieu, s'il vous plaît. Je crois que nous devons dépassionner le débat. Nous devons dépassionner les débats. Je vous ai laissé parler. Nous ne sommes pas en train de parler de M. Kamere. Nous sommes en train de parler de la position de l'UNC. S'il vous plaît, Mathieu. Non, Mathieu. Il a entendu. Mathieu, c'est important que nous dépassions le débat. C'est important que nous puissions baser notre débat sur des idées. Je vous laisse la parole. Nous avons, j'ai très bien dit que cette décision n'est pas la décision de M. Kamere, c'est la décision de l'Union pour la nation congolaise. D'accord. Ça vous dessert parce que c'est vous qui commencez par citer le président Joseph Kabila avec un certain nombre de choses et vous refusez maintenant qu'on cite votre président. C'est quoi cette dictature des pensées? C'est quoi cette dictature que vous voulez imposer dans ces pays? Vous avez pris la parole, la question qui vous était posée, cette question n'est parlée pas. Permettez, parce qu'il n'y a pas de recadrage, mieux vaut qu'on puisse retourner le péché vers son pécheur. Donc, serait mieux que lui soit recadré, pour qu'il comprenne que quand vous citez certains noms, admettez aussi qu'on cite aussi les noms peut-être que vous aimez tant. Alors, ce que je voulais dire, M. Mathieu, par rapport à ça, si M. Kamer, je l'ai toujours répété, a des problèmes personnels avec le président Joseph Kabila, si le président Kamer trouve on lui a enlevé les beefsteaks de sa bouche. C'est là que je vais citer notre ami Fumutoto qui se fera le plaisir de le savoir, qu'il fait toujours un distinguo entre un opposant et puis un terme qu'il aime bien utiliser, M. Fumutoto, un dissident. Un dissident. Il considère M. Kamer comme étant un dissident. Qui règle sa dissidence? Non, ça ce sont les propos de M. Fumutoto. Je les cite aujourd'hui, ça fera plaisir à... Ça d'accord, il va parler tout à l'heure. Voilà. Je vais dire ceci, qui règle les problèmes dans un cercle privé. La République démocratique du Congo compte 70 millions de personnes où nous devons régler les problèmes que nous avons en face. Mais Papi Tamba, soyons clairs, dépassionnons les débats. Ici, ce n'est pas Kamer qui a signé cette déclaration. Je suis en train de dire ceci. Non, il fallait bien que je puisse préciser cela. Cela était très important pour des gens qui nous suivent. Maintenant, moi, ce qui m'effraie et ce qui m'étonne, c'est qu'au-delà de leur communiqué, nos amis disent que nous avons déjà un Parlement qui est le seul cadre institutionnel où on peut résoudre ces problèmes de dialogue. Mais tout le monde sait que le Parlement est en majorité MP. Seront-ils prêts d'accepter les résolutions qui seront prises par les députés de la MP? Parce qu'éventuellement, comme nous sommes majoritaires là-bas, ça veut dire que nos prises de position passeraient. Ils seraient encore les premiers à les contester. Ça veut dire que nous avons affaire avec des gens qui veulent planter les décors de la contestation. Nous aimons ces blocage. Ils veulent planter les décors. Parce que nous aimons ces pays, nous devons les faire avancer. Ne pas dialoguer en politique est criminel.
que l'INC apprenne tout simplement, comme le font les chrétiens, à être unis. Jusque-là, vous n'avez pas encore répondu à ma question, je vous la Votre pose. question, Pourquoi vous voulez dialoguer? Quel est le problème que vous voulez résoudre? J'ai répondu à votre question, M. Mathieu, peut-être avec mes termes. Quand je vous dis que le président Tshisekedi avait demandé le dialogue, nous sommes dans un contexte... C'est une demande de l'opposition. Nous sommes dans un contexte préélectoral où nous avons des revendications des amis qui nous parlent des préalables. Ah, voilà. Quand vous parlez des préalables, vous refusez de dialoguer pour qu'on puisse résoudre ces préalables. Je ne comprends plus rien. Ça, d'accord. Et lorsque on vous pose ces problèmes, déjà vous dites que je vais dialoguer, je ne vais plus dialoguer. Et s'il faut dialoguer, allez au Parlement. Et quand on ira au Parlement, vous direz que le Parlement est en majorité MP. Non, il faut laisser ces pays et la démocratie et ces pays avancer. Ah, voilà. Ne pas dialoguer en politique et criminelle. On va revenir à vous tout à l'heure. Alors, Yannick Chissola, vous êtes également jeune leader, membre du PPRD. Pourquoi vous voulez dialoguer, vous de l'AMP, vous qui dirigez en ce moment les pays? Pourquoi dialoguer? Merci beaucoup, M. Mathieu. Y a-t-il crise? Merci beaucoup, M. Mathieu. Je voudrais d'abord préciser que le dialogue est à la demande de l'opposition. Mon compatriote, Papi Tamba, venait de vous dire qu'après la déclaration du président de l'UDPS, beaucoup d'acteurs de la classe politique, notamment de l'opposition, UNC et alliés, ont accepté, ont pris cette option de dialoguer. Donc le président de la République est allé répondre à la demande de l'UDPS et des partis de l'opposition, y compris, en ce compris l'UNC. Voilà. Et je voudrais aussi insister sur un fait, c'est qu'en politique, le dialogue est une vertu. On ne peut pas diriger un pays sans s'ouvrir, sans écouter des suggestions ou des conseils des autres. Mais ils vous ont proposé de changer le calendrier, vous avez refusé. Pourquoi le dialogue vous acceptez rapidement? Mathieu, vous avez vu en France, lorsque il y a eu ces événements de Charlie Hebdo, vous avez vu le président François Hollande dialoguer avec le président Sarkozy, l'ancien président Sarkozy qui est président de l'UMP. Donc je pense qu'en politique, le dialogue est permanent. Et ce dialogue n'a aucune incidence sur les élections. Je vous donne juste un cas de figure. Ah, voilà. En 2006, à la veille du deuxième tour, on a vu le président de la République, Joseph Kabila, aller dialoguer avec le vice-président Bemba. Ce dialogue n'a aucunement élagué le deuxième tour. Ah, voilà. Le dialogue est important pour décrisper justement le climat politique. Parce que vous savez que ça chauffe deux fois à la veille du processus électoral. Donc le fait de refuser ce dialogue, moi je voudrais emprunter le terme d'un membre de l'opposition qui a dit c'est de l'immaturité et de l'irresponsabilité. Donc depuis 90, M. Mathieu, j'ai comme l'impression que notre opposition se définit comme une succession. Vous évitez de dire qu'il y a de l'immaturité au sein de l'UNC. Je voudrais dire, ce n'est pas que l'UNC est allié, je voudrais dire que c'est une succession d'erreurs. C'est en fait ça la définition que je donne de plus en plus à cette opposition. Parce que le dialogue, au fait, dialoguer c'est quoi? Ce n'est pas seulement en termes de conférences, comme peut-être qu'ils ont... Et vous allez dialoguer sur quoi? Parce qu'ils ont donné des préalables que vous évitez de le dire. Les prisonniers politiques, et il y a aussi peut-être sur la table les derniers mandats du président Joseph Kabila, que vous ne voulez pas diriger sur ce plateau. Vous allez dialoguer sur quoi? Monsieur le président Kabila, par rapport à son mandat, le président Kabila ne s'est jamais prononcé sur une quelconque révision de la Constitution ou sur une prolongation de son mandat. Tout ce que l'opposition est en train de faire, c'est un procès d'intention. C'est vraiment un procès d'intention et ils sont en train justement de vouloir chauffer le climat politique parce qu'ils estiment qu'ils pourraient prendre le pouvoir autrement que par les élections. Moi, je voudrais insister sur un fait. Rapidement, équilibre de la parole. Je voudrais insister sur un fait, c'est que le dialogue en politique, il est permanent. Nous voyons dans des vieilles démocraties, aux États-Unis, quand il y a des enjeux importants, et même sur la loi portant statut de l'opposition, il est écrit dans une des dispositions que le gouvernement, le président de la République, peut consulter l'opposition quand nous sommes en face des grands enjeux. Donc, le président de la République exerce une de ses fonctions constitutionnelles et réglementaires. Et je ne vois pas pourquoi on peut arriver à cette surenchère. En fait, nous sommes en train de voir une certaine surenchère politique parce qu'il y a des gens qui sont dans des calculs politiciens. Si je dialogue dans ces formats, je ne serai pas Premier ministre et ainsi de suite. Moi, je pense que ce dialogue est
permanent. Et je crois que dans la suite de l'émission, je vais vous dire la quintessence, on va analyser la quintessence de ce communiqué. Vous allez comprendre que c'est une succession d'erreurs. D'accord. Fumou Toto, vous êtes l'initiateur de la troisième voie. Vous abordez la question d'une manière ou d'une autre. Mais vous êtes aussi de l'opposition, Fumou Toto. Pourquoi ces changements, revirements de l'opposition? Une opposition qui est d'accord pour les élections législatives, une opposition qui demande le dialogue, une autre opposition